Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire. À l'invitation de son homologue américain Joe Biden, le président camerounais Paul Biya est en déplacement à Washington dans le cadre du deuxième sommet États-Unis-Afrique. À l'ordre du jour, des sujets d'intérêt commun, notamment sur le plan économique et sécuritaire. L'augmentation du pouvoir d'achat des populations au cœur des priorités du gouvernement d'Amadouba. Le Premier ministre sénégalais a fait sa déclaration de politique générale pour le reste du mandat du président Macky Sall devant l'Assemblée nationale ce lundi. Et puis la gestion des catastrophes et des risques naturels est devenue un axe politique et législatif important en Afrique du Sud. Ces dernières années, les autorités ont mis en place plusieurs stratégies pour prévenir et lutter contre les catastrophes naturelles. Illustration dans la province du KwaZulu-Natal. Mais tout d'abord, 8 ans après le premier sommet États-Unis-Afrique sous la présidence de Barack Obama, le président américain Joe Biden accueille depuis ce mardi 13 décembre la deuxième édition de la rencontre à Washington. Une cinquantaine de délégations africaines, dont des chefs d'État et des hauts fonctionnaires, ont fait le déplacement à Washington, qui doit aujourd'hui faire face à la concurrence chinoise et russe, est en perte de vitesse sur le continent. L'administration Biden tente ainsi de redynamiser son partenariat avec le continent africain. Politique, économie et surtout sécurité, des thématiques qui seront au cœur des échanges qui vont animer cette rencontre. La sécurité occupera une bonne partie des discussions, notamment concernant la montée du djihadisme au Sahel. Sur le plan économique, l'un des principaux sujets abordés sera celui de l'AGOA, un programme mis en place en 2000 et dont la liste des pays bénéficiaires est révisée tous les ans. Celui-ci facilite les exportations africaines vers les États-Unis pour soutenir le développement économique. Dans le cadre de cet accord, plus de 1800 produits africains peuvent bénéficier de réductions de taxes à l'importation. Et le président camerounais Paul Biya a fait le déplacement aux États-Unis dans le cadre de cette rencontre de haut niveau. Locomotive économique de l'Afrique centrale, Yaoundé entretient plus de 60 ans de coopération avec Washington. De nouveaux partenariats d'investissement en faveur du Cameroun devraient être explorés à l'occasion de ce sommet des dirigeants qui se clôturera le jeudi 15 décembre. Joël Ballot. Le Cameroun, première économie de l'Afrique centrale, de par son PIB qui représente plus de 40% de celui de la sous-région, bénéficie de plus de 60 ans de relations avec les États-Unis. Une coopération qui a permis au fil des années de renforcer les secteurs porteurs de l'économie tels que l'agriculture, les transports, l'industrie. Le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique, qui se tient du 13 au 15 décembre 2022 à Washington et auquel le président camerounais Paul Biya prend part, devrait permettre de renforcer les partenariats et pour davantage d'investisseurs au Cameroun. Son Excellence Paul Biya aux États-Unis peut être l'occasion de demander, de plaider la réadmission du Cameroun dans le cercle fermé des États bénéficiaires des avantages contenus dans la loi américaine sur les opportunités économiques en Afrique, j'ai nommé AGOA. L'exclusion du Cameroun en 2020 de la loi sur l'African Growth and Opportunity Act a quelque peu refroidi les relations entre les deux pays. Toutefois, grâce au concours du partenariat américain, le Cameroun a engagé un vaste projet pour la construction d'un réseau de chemins de fer et de transport intégré performant. 1800 étudiants camerounais, grâce à ce partenariat, sont aujourd'hui inscrits dans les universités américaines au titre de l'année académique 2021-2022. Au plan politique, cela pourrait être également l'occasion pour les chefs de l'État de renégocier cette fois-là une solution politique à la crise qui déchire le nord-ouest et le sud-est du Cameroun depuis 2016. Et laquelle crise a dû contraindre le président Paul Biya lui-même d'instruire son premier ministre de prendre le mardi 2 septembre 2019 un décret portant reconnaissance du statut de ZES, zone économiquement sinistrée, à 2 des 3 régions du Cameroun, notamment la région du Nord-Ouest et la région du Sud-Ouest, lesquelles 2 régions contribuent au moins à hauteur de 15% au PIB national. Or, ces régions étant donc déclarées zones économiquement sinistrées, il n'est plus envisageable d'attendre de l'apport qui était le leur
ces deux provinces-là, on n'est plus en train d'attendre cet apport-là qui était le leur depuis des années au budget national. Donc, il faut aller chercher de l'argent ailleurs pour venir supporter les investissements publics dans cette zone-là, pour venir supporter également la vie dans cette zone-là, pour venir financer les besoins socio-éducatifs, socio-communautaires des populations dans cette zone-là, parce que tout le monde n'est pas parti de là, malgré les nombreuses personnes qui ont été inscrites sur la liste de ce qu'on a appelé les déplacés internes. Le sommet États-Unis-Afrique sera aussi l'occasion pour le président américain Joe Biden, élu en 2021, de créer de nouvelles bases de coopération avec le Cameroun dans un contexte où de nombreuses puissances s'intéressent de plus en plus à l'Afrique et en particulier à la place névralgique qu'occupe le Cameroun en Afrique centrale et dans le golfe de Guinée. En prélude au sommet qui a démarré ce mardi, une table ronde privée, Milken Institute Invest Africa US, a été organisée à Washington la veille. Discussion au cours de laquelle le chef de l'État camerounais Paul Biya a critiqué l'accès inégal aux sources de financement auquel le continent africain fait face. Il a notamment appelé à la prise en compte de la souveraineté des devises africaines dans les flux financiers mondiaux, soulignant que l'Afrique doit rompre avec la dépendance à l'aide publique au développement. Nathalie Mo. Il est temps que l'investissement en direction de l'Afrique soit équitable. C'est la position qu'a défendue le président camerounais Paul Biya le 12 décembre 2022 à Washington aux États-Unis lors de la table ronde privée Milken Institute Invest Africa US en prélude au sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Mettant en valeur le potentiel économique, agricole et surtout minier du continent, le président Paul Biya a affirmé que l'Afrique mérite d'avoir le même accès aux sources de financement que toutes les régions du monde dans un environnement global marqué par des soubresauts sécuritaires et sanitaires. Le dirigeant camerounais a pointé les importantes restrictions appliquées à la souveraineté des devises africaines comme principal frein à l'investissement sur le continent. L'Afrique ne représente qu'une portion congrue des ressources financières en circulation dans le monde. Son accès à ces ressources se fait à des taux prohibitifs et parfois à des conditions restrictives de souveraineté de nos États. Le cadre juridique qui gouverne généralement l'obtention de financement est très contraignant et accroît notre exposition aux risques budgétaires et de stabilité de nos institutions. Comme exemple de contrainte, la mise en gage de certaines ressources naturelles sollicitées par certains investisseurs. Les modèles et instruments de financement adoptés contribuent davantage à la réexportation des capitaux à travers des prêts sans mouvement de fonds vers le continent, mais avec des sorties obligatoires de devises lors des remboursements. L'Afrique a amorcé des politiques incitant à la transformation locale de ses ressources énergétiques. Malgré une forte baisse des investissements directs étrangers en Afrique de 10 milliards de dollars au premier semestre à 1 milliard de dollars au second semestre 2022, le continent améliore l'attractivité de ces secteurs à travers l'innovation technologique, les énergies, la santé, l'agroalimentaire et les services financiers, entre autres. L'Afrique reste trop dépendante de l'aide publique au développement qui semble ne plus correspondre à nos besoins. L'Afrique a besoin d'un volume important de capitaux à long terme. Il serait donc souhaitable d'œuvrer à la mise en place d'un véritable marché africain des capitaux. Pour le président Paul Biya, l'Afrique doit rompre avec la dépendance à l'aide publique au développement. Ce système d'appui budgétaire s'est chiffré à 805 milliards de dollars de 2004 à 2022, selon des données officielles. Cependant, force est de constater, selon le président Paul Biya, l'inadéquation de ces financements avec les ambitions d'émergence des pays africains.
Nommé Premier ministre il y a 3 mois, Amadou Ba a effectué sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale sénégalaise ce lundi 12 décembre. Notons que le nouveau chef du gouvernement a décliné sa feuille de route qui comprend 3 axes principaux sans solliciter le vote de confiance des députés. Un détail important dans un contexte politique marqué par la montée en puissance de l'opposition au sein de l'hémicycle. Les précisions dans ce sujet de Cheikh Omar Kamara. Près de 3 mois après sa nomination au poste de Premier ministre du Sénégal, Amadou Ba a décliné lundi 12 décembre devant le Parlement les grandes orientations de la politique de son gouvernement pour les 13 derniers mois de la présidence de Macky Sall. Exercice délicat pour le Premier ministre au regard du contexte socio-économique caractérisé par la cherté de la vie et de la nouvelle configuration du Parlement. Avec une majorité resserrée à l'Assemblée nationale, la mouvance présidentielle ne dispose plus que de la marge nécessaire pour asseoir sans contrainte sa vision. Le Premier ministre devra donc entre autres travailler à établir un climat permanent de confiance avec toutes les tendances parlementaires. La configuration actuelle de l'Assemblée nationale nous lance un énorme défi de conscience, de responsabilité, et nous invite à cultiver l'art du dialogue contradictoire. Autant que cela nécessaire, les lois et décisions d'importance cruciale seront prises à ce que je pourrais appeler la majorité responsable et consciente. Je pense à cette majorité qui a la capacité de s'élever pour transcender les clivages crypto-personnels, les divergences partisanes, l'adversité gratuite et les intérêts éphémères, pour mettre au-dessus de toute considération en vue de le faire triompher l'intérêt supérieur du Sénégal. L'augmentation du pouvoir d'achat des ménages peut également s'ajouter à la liste non exhaustive des défis qui attendent l'actuel Premier ministre et son équipe. Liée aux conditions sociales, la masse salariale connaît une augmentation extraordinaire. Grâce à un cadre budgétaire assaini, elle s'établira à 1273 milliards. Cette forte augmentation traduit le recrutement en masse de jeunes dans la fonction publique. Non seulement le nombre de salariés a beaucoup augmenté, mais les salaires aussi ont évolué de manière substantielle. Face au Parlement sénégalais, le Premier ministre qui a décliné ses ambitions et listé les priorités entend inscrire son gouvernement dans la continuité. Une continuité qui va mettre un accent particulier sur le coût de la vie chère, la lutte contre les inondations, la sécurité nationale, entre autres. Reconnu pour ses actions en faveur du développement des économies de la sous-région CEMAC et d'autres actions et opérations d'envergure dans des projets structurants en Afrique, Serge Yannick Nana se positionne comme un leader des questions de Project Finance. Fondateur de Financia Capital, il a été désigné personnalité Ecomatin 2022, un prix qui célèbre la personnalité dont les actions ont positivement marqué l'environnement économique du Cameroun. Portrait signé Séverin Douque. Serge Yannick Nana, fondateur de Financia Capital, entreprise d'ingénierie et de conseil financier, fournisseur de solutions financières, est un expert reconnu du monde de la finance. L'homme dont l'ambition est de faciliter le développement des économies africaines jouit d'une expertise avérée dans la recherche de financement et de project finance. C'est fort de ses exploits en faveur des solutions économiques aux projets structurants au Cameroun, à l'instar du financement à hauteur de 181 milliards de francs CFA pour assainir le secteur de l'énergie en 2021, qu'il a été désigné le 10 décembre 2022 par le journal Ecomatin, personnalité Ecomatin 2021. C'est avec beaucoup de joie. Je suis très honoré d'avoir reçu cette récompense quand on voit les personnalités qui ont été récompensées dans les années antérieures. Vraiment, je suis très très honoré. Serge Yannick Nana a été au cœur de l'élaboration du projet de financement du nouvel aéroport Blaise Diagne de Dakar au Sénégal pour un montant d'environ 350 milliards de francs CFA. Il se positionne également comme un vecteur de démocratisation et d'accès aux services boursiers dans la CEMAC. En juillet 2021 par exemple, grâce à son expertise, la Regional Bank est introduite en bourse, portant à 5 le nombre de valeurs cotées sur le marché sous-régional. On est parti d'aucun titre qui est entré dans le compartiment action de notre bourse en 12 ans. Et là, en moins de 2 ans, on a, je pense, déjà 2 ou 3 titres qui sont déjà entrés dans le compartiment action. Et avec les efforts que font aujourd'hui les États de la CEMAC qui
tous se sont engagés à introduire des sociétés à la bourse dans un horizon de 2023-2024. Donc normalement, on devrait atteindre un portefeuille d'au moins 10 entités boursières. Pour l'évolution des marchés financiers africains, l'expert financier reste optimiste. Il préconise l'introduction des sociétés en bourse comme solution de stimulation de revenus financiers. Il a été notamment à l'origine de l'introduction de la toute première société en bourse depuis la fusion des deux places boursières d'Afrique centrale, la Douala Stock Exchange et la Libreville Stock Exchange. Comment réduire l'impact des catastrophes naturelles? Une question au cœur des préoccupations du gouvernement sud-africain. Les autorités ont mis en place diverses stratégies pour prévenir et lutter contre les catastrophes naturelles dans le pays, notamment dans la province côtière du KwaZulu-Natal, qui fait face à de graves inondations et glissements de terrain provoqués par de fortes pluies. Les détails avec Mildred Diamant. Les autorités sud-africaines s'activent face aux nombreux défis liés à l'insécurité et aux catastrophes naturelles dans la province côtière du KwaZulu-Natal au sud-est du pays. En 2022, la province a connu des inondations meurtrières qui ont fait des milliers de morts et d'importantes pertes en matériel. Pour prévenir ces désastres, le gouvernement provincial prévoit plusieurs stratégies, notamment la construction des infrastructures résilientes et l'institutionnalisation de la gestion des catastrophes dans toutes les structures, y compris dans les communautés locales. Nous travaillons sans cesse pour nous assurer que nos infrastructures sont résilientes pour faire face aux catastrophes. Nous veillons également à institutionnaliser la gestion des catastrophes dans toutes les structures, y compris dans les communautés locales. De graves inondations et glissements de terrain provoqués par de fortes pluies du 11 au 13 avril 2022 ont fait 448 morts, plus de 40 000 déplacés et ont endommagé plus de 12 000 maisons, des routes, des centres de santé et des écoles. Le 18 avril 2022, le président Cyril Ramaphosa avait déclaré l'état de catastrophe nationale en raison de la gravité des inondations. Le gouvernement sud-africain s'est engagé à fournir une assistance humanitaire aux populations affectées, notamment la mise en place des sites d'hébergement temporaire. Nous travaillons également avec diverses organisations non gouvernementales ainsi qu'avec d'autres organismes pour renforcer la formation de nos communautés sur les méthodes de prévention des catastrophes. Si nous pouvions tenir compte de tous ces aspects, nous pensons que nous aurions traité les causes profondes de ces troubles sociaux. Par ailleurs, pour faire face aux troubles sociaux, le gouvernement sud-africain a décidé de veiller à ce que le développement économique, en particulier le soutien aux petites et moyennes entreprises et aux entreprises dirigées par des femmes, des jeunes, des personnes handicapées et même des anciens combattants, soit une priorité. L'actualité sportive pour terminer. Les Lions de l'Atlas du Maroc défient les Bleus de la France ce mercredi 14 décembre dans le cadre de la demi-finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Maroc est entré dans l'histoire en devenant le premier pays africain à atteindre le dernier carré d'une Coupe du Monde. C'est historique et le Royaume ne lésine pas sur les moyens pour soutenir sa sélection. La compagnie nationale Royal Air Maroc a d'ailleurs mis en place ce mardi un pont aérien entre le Maroc et le Qatar. Près de 30 avions spéciaux ont été affrétés afin de relier l'aéroport Mohamed V de Casablanca à celui de Doha pour transporter les nombreux Marocains désireux de s'y rendre pour soutenir les Lions de l'Atlas lors de cette demi-finale. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.